Bonjour Patricia. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter ta fonction, ton département d'enseignement, tout ça? Alors, je m'appelle Patricia Cou, je travaille au département d'enseignement de biologie et écologie de la faculté des sciences de l'Université de Montpellier. Je suis enseignante en biologie des organismes, plus spécialisée sur le côté animal et l'histologie. Et donc j'enseigne pour ça en première année en biologie cellulaire et en biologie intégrative. Alors, comment as-tu découvert WOOCLAP et qu'est-ce qui t'a convaincu de l'expérimenter? Alors, j'ai découvert WOOCLAP via des annonces et des messages de la DSIN. Et donc, voyant que c'était un nouvel outil, par curiosité, j'ai voulu l'expérimenter, regarder. Je l'ai d'abord utilisé pour faire des sondages auprès des utilisateurs de mon labo, d'ailleurs, plus que pour l'enseignement. Et voyant que l'outil était vraiment très facile à utiliser et très intuitif, et puis en plus avec un rendu assez sympathique au niveau de l'esthétique, ça m'a convaincue de l'utiliser et j'y ai vu de suite la pratique qu'on pouvait en faire au niveau des enseignements. D'accord, très bien. Et est-ce qu'auparavant tu avais déjà utilisé des plateformes ou systèmes de vote type Kahoot, Plickr, Votar? Est-ce que tu es déjà familière avec ce type d'outils? Alors, Plickr, Votar, j'étais déjà familière sans les avoir utilisés concrètement. Enfin, si, Votar, on a eu une expérience, mais qui finalement n'a pas bien marché, mais à cause d'une connexion d'amphi et tout ça. Mais sur le principe, oui, je connaissais les deux. Mais je pense que WOOCLAP va bien au-delà et beaucoup plus facile d'utilisation. Votar, ça demande d'avoir des cartons imprimés spécifiques. Et donc je trouve l'utilisation beaucoup plus facile. La seule condition, c'est que les étudiants aient un smartphone. Ce qui est actuellement la majorité des cas. Et quand ils n'ont pas, à Montpellier, ils ont quand même tous, s'ils sont passés par l'Académie de Montpellier, un ordi portable sur lequel ils peuvent l'utiliser aussi. Alors, comment tu utilises WOOCLAP? Comment tu l'articules donc dans ton enseignement en présentiel? Est-ce qu'il y a une partie de présentation théorique et puis ensuite tu leur poses des questions? Alors, il n'y a pas du tout de présentation théorique dans le sens où c'est un outil vraiment facile. Il suffit juste d'entrer, d'aller sur Google, il n'y a pas de préinscription, donc il n'y a pas besoin d'expliquer. Et WOOCLAP lui-même, l'outil a une page d'annonce et d'accueil qui montre très bien ce qu'il y a à faire pour pouvoir se connecter. Donc il n'y a pas besoin. Par contre, je leur ai expliqué pourquoi j'utilisais cet outil et l'idée que ça permettait une meilleure mémorisation, que le fait on entrait comme ça dans de la pédagogie plus active. Et donc c'était pour faciliter à la fois des capacités d'attention et de mémorisation. Donc je leur ai redit les premières séances, expliqué. Après, je pense qu'il faut répéter assez souvent ça. Après, j'ai essayé différentes formes de séquences, c'est-à-dire que j'ai essayé de le faire en coupant toutes les 20 minutes et j'ai essayé de le faire en mettant des questions à chaque fois que j'avais énoncé une notion dans le cours. Et finalement, je me rends compte, et je les ai questionnés sur le sujet, et je me rends compte que c'est plus simple de le faire régulièrement pour eux parce que ça garde l'attention en continu. Alors, quelles fonctionnalités utilises-tu, notamment comme type de question ou mode de présentation? Alors, j'utilise déjà la première chose, c'est que j'intègre ma présentation directement et j'intègre les questions, ce qui me permet de gagner du temps. Parce qu'au départ, je ne connaissais pas bien l'outil, donc je faisais ma présentation d'un côté et puis après je me connectais sur WOOCLAP. Le fait d'intégrer directement la présentation permet d'avoir une plus grande fluidité. J'intègre, donc en termes d'outils, je vais utiliser majoritairement quand même les questions QCM. Parce que ça permet de revenir sur une notion assez facilement, vu que je redonne quasiment tous les termes. Du coup, c'est plus facile pour eux quand ils viennent juste d'acquérir cette notion. Mais je peux utiliser des images à annoter, où ils doivent trouver et pointer. Je peux utiliser des textes à trous, quand je veux qu'ils aient bien une définition en tête et qu'ils ciblent bien quels sont les mots-clés, pour les obliger à restituer ces mots-clés. J'utilise aussi des fois des associations 2 à 2
où ils doivent associer, notamment quand ils comparent 3 éléments. Là, par exemple, sur le cytosquelette, ils ont 3 éléments à comparer. Je vais comparer les 3 figures et les associer avec les éléments. J'ai utilisé les échelles, mais ça, c'est quand même moins... c'est plus pour des questionnaires que vraiment faire du travail de cours. C'est plus sur des questionnaires d'appréciation, je pense, et d'avis. Même si moi je l'ai un peu détourné. J'utilise aussi l'effet nombre quand je veux leur faire sortir et retenir un nombre en particulier. J'ai même fait la redite, c'est-à-dire que c'est toujours plus difficile de retenir un nombre. Alors je l'ai fait d'abord sur une question QCM et après je suis revenue là-dessus avec la question sur le nombre pour que ça s'enregistre bien en fait au niveau mémorisation. Et puis j'utilise aussi ce qui est très pratique, parce que ça donne une grande fluidité, c'est l'incrustation de vidéos YouTube. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus sur les mécanismes cellulaires de très jolies vidéos, animations. Et du coup, cet outil permet de mettre une diapositive qui est la mise en route de la vidéo. Et donc simplement en changeant de diapositive, la vidéo se met en route automatiquement, ce qui fait un gain de temps énorme et qui permet d'illustrer très bien une notion. Et une meilleure compréhension. Donc, tout est intégré dans WooClap, en fait. Voilà, tout est intégré dans WooClap. Dernièrement, j'ai utilisé aussi le mode compétition, parce que ce que j'ai vu, c'est que au fur et à mesure, au départ, l'outil est nouveau, donc ils sont contents, ils vont dessus. Et puis après, au fur et à mesure, il y a une petite latence qui se met en place, donc ils sont moins motivés pour le faire, ça y est, la nouveauté est passée. Donc du coup, je me suis dit que pour redynamiser ça, mettre le mode compétition, déjà mettre un temps imparti, ce qui me permet de rester, parce que sinon ça a tendance à trop rallonger, parce que j'attends que tout le monde participe. Donc du coup, ça m'a retardé un petit peu dans mes cours. Donc de mettre un timing permet de plus centrer ça. Du coup, ça les dynamise un peu, parce qu'ils savent qu'ils ont un temps limité. Et de mettre un mode compétition où il y a un classement, il y a un classement, et donc on peut avoir le classement sur 20, les 3 premiers, chaque question. Ça les dynamise un peu, sans rentrer sur le côté négatif de la compétition individuelle, dans le sens où ils peuvent mettre des pseudonymes. Donc voilà. Pour fluidifier ça, je ne les oblige pas à s'inscrire. On peut les obliger à s'inscrire par leur identifiant Moi, je ne les oblige pas. Donc du coup, ils mettent un pseudo, ils mettent bien le pseudo qu'ils veulent. Ça peut être leur nom comme ils veulent, ou ça peut être un pseudo où seuls eux se reconnaissent, et du coup... ils savent se situer. Ils savent se situer, mais eux seuls savent, et ils ne sont pas mis... Voilà, on n'a pas le classement des derniers. Donc du coup, personne ne sait qui est dernier. On reste quand même dans une dimension positive voilà, de la c'est ça. compétition. C'est l'idée. Donc, du coup, ça les amuse, et il y en a même qui, à la fin du cours, sont venus prendre une capture de mon écran pour le classement. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour être content. C'est pas mal. Est-ce que tu as constaté un changement dans l'application, dans la posture des étudiants ? Ah, tout à fait. Et c'est pour ça, notamment, que je l'ai utilisé, c'est dans la participation. C'est-à-dire que les cours habituels, il y a des élèves, je dirais une dizaine d'élèves sur un amphi de 200. Ils sont rarement 200 présents, sauf le premier cours. On tourne sur une présence de 70 personnes réelles en général, et en fin d'année, on finit à 50. Là, pour l'instant, je n'ai pas eu de décrue. D'accord. Du nombre d'étudiants, enfin juste une petite début d'année, mais je reste à un amphi quand même qui est relativement plein. Ce que j'ai constaté aussi, parce qu'il y a un utilisateur qui a mis pseudonyme utilisateur dans sa chambre, c'est-à-dire qu'il y en a qui se connectent au moment de l'heure de cours alors qu'ils ne sont pas en amphi pour suivre WooClap. Donc ça peut faire même du distanciel, en fait, et ce qui n'est pas gênant, cela étant, parce qu'ils n'ont pas forcément... Et alors, ils n'ont pas mon discours, par contre, peut-être qu'on pourrait prévoir un add-on de WooClap avec l'enregistrement. Pourquoi pas pour une évolution future. Pourquoi pas. Et effectivement, la posture dans la réactivité, parce que je sais quand ils comprennent, je sais quand ils ne comprennent pas. Il y a 2 possibilités qu'ils utilisent plus ou moins, mais qui est de me mettre le bouton « je suis perdu »
Donc je sais s'ils suivent ou pas, donc je vois combien sont perdus, combien sont pas perdus. Et comme ils le font de façon anonyme, parce que je ne sais pas qui est perdu, ça me permet de dire, bon, il faut que je réinsiste sur cette notion et que je revienne là-dessus. Et puis ils ont aussi la possibilité de m'envoyer une question pendant mon cours, parce que le mode présentateur est aussi présent dans WooClap, c'est-à-dire que ce que j'envoie sur le vidéoprojecteur est différent de ce que j'ai moi sur mon écran, où j'ai un mur de messages. Donc ce mur de messages, il arrive de temps en temps que certains me posent une question, s'ils n'osent pas la poser à l'oral, peuvent me poser, et du coup en lisant cette question, je sais que c'est ça qui... Donc je peux revenir sur cette notion. Mais ce mur est projeté ou pas en fait? Non, enfin on peut le projeter. Mais moi, ou pas. Moi, je préfère ne pas le projeter, comme ça, du coup, ça n'interrompt pas l'attention. Et du coup, je peux être fluide dans mon discours tout en revenant là-dessus. Du coup, je pense que ça améliore la compréhension, ils suivent. Et comme ils ne découragent pas et ils suivent, ils sont beaucoup plus, une grosse majorité quand même, beaucoup plus d'attention. WooClap, c'est une super application parce que ça nous permet, on peut avoir le diaporama de la prof, donc elle nous le diffuse en même temps. Donc par exemple, si on est un peu loin dans la salle, on peut l'avoir sur notre téléphone, donc on peut zoomer sur des illustrations par exemple. Après, le fait de poser aussi les questions, ça c'est bien, c'est interactif, on échange. On peut voir aussi, la prof peut voir aussi combien de personnes sont perdues dans sa conférence. En amphi, on ne peut pas trop poser de questions, donc là, on a un outil qui nous permet directement de poser des questions qui apparaît sur le tableau. Et donc, forcément, on peut avoir les réponses et souvent, ça aide les autres parce qu'on a souvent tous les mêmes questions. Ça travaille notre mémoire directe. Dans le cours, on va être amené à répondre à des questions souvent. Et du coup, on peut voir sur quelles questions on a eu faux, quelles questions on a eu juste, et savoir du coup plus précisément sur quoi travailler. Et en plus, du coup, souvent les questions sont ciblées sur ce qui est important. Donc du coup, ça nous permet de bien cibler nos révisions par la suite, suivant les questions, et d'avoir des réponses plus claires et plus concises. Le système où on pouvait voir la réponse des autres, ça c'était pas super parce que du coup, on était influencé par la réponse des autres. Ça c'est bon, ça a été amélioré. Et le système de compétition, c'est pas mal vu que du coup ça nous stimule encore plus. C'est un peu une activité, ça stimule un peu les gens, donc du coup forcément il y a plus de bruit et tout ça. Mais après, peut-être le seul inconvénient que j'aurais pour moi, c'est que quand on l'utilise sur le portable, on peut être amené à être un petit peu dérangé parce que sur notre portable, on a plein de notifications, on peut avoir des messages. Donc bon, il faut de la discipline, comme ça au moins on n'est pas amené à regarder les autres applications du portable. Après, c'est un amphi. Il y en aura toujours qui n'ont pas d'attention. Il y a toujours le phénomène de, évidemment, si vous leur donniez la permission d'utiliser des outils numériques tels que leur ordi, ils peuvent faire ça, ou ils peuvent consulter une page Facebook, ou ils peuvent faire autre chose. Ouais. Mais que WooClap soit là ou pas, ils le feront de la même quand même. manière, à moins que j'interdise tout outil numérique, mais à ce moment-là, ils ne viendront pas. Donc ça ne change pas. Je pense que l'impact sur le travail étudiant est plutôt positif et ajoute des gens qui travaillent parce qu'ils ont ce côté ludique qui fait que finalement, plutôt que de faire un jeu où je vais me challenger avec mon copain, je vais me challenger sur le cours. Tout à fait. Et du coup, ça va faire... Il va quand même y rester quelque chose. Après, je pense que si derrière, il n'y a pas un travail de remobilisation de ses connaissances, juste le cours, c'est un point de départ, mais ça ne fait pas tout. D'accord. Alors quand tu exploites les résultats, j'ai cru comprendre qu'il y avait un bouton sur lequel ils pouvaient cliquer, demander de l'aide ou signaler qu'ils n'avaient pas compris. Mais est-ce que par exemple tu exploites les statistiques après, a posteriori? Alors pour l'instant, c'était un premier essai cette année. Je pense que ce sera intéressant de les exploiter parce qu'on s'était dit, on est 4 enseignants pour ce cours de biocell. Donc on s'était dit qu'on allait essayer dans les 4 amphis de faire. Je pense que c'est intéressant de les exploiter a posteriori et il y a tous les outils pour ça, c'est-à-dire qu'on peut exporter toutes les questions, le taux de réponse, les captures écran sous un PDF. On peut exporter les résultats sur une grille à un tableur et donc avoir les réponses qui ont le plus. Donc moi, je les exploite a posteriori pour voir si finalement il y a une notion qui a vraiment eu du mal à passer, savoir si je peux aller là-dessus. Mais comme c'est fait vraiment dans l'immédiateté, ce qui est bien, c'est que je vois de suite où il y a un problème et j'y reviens. D'accord.
Donc ça me permettra juste d'avoir un support, je pense, pour mes collègues, pour les convaincre et leur montrer. En fait, c'est pour l'instant la première exploitation de cette expérimentation. C'est surtout présenter à mes autres collègues et faire le bilan avec eux, ce qu'ils ont eu comme résultat. D'accord. Et voir si on va l'étendre un peu plus la fois d'après. Et puis un résultat qui est systématique, c'est le nombre d'étudiants qui se connectent chaque session. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment ceux qui sont connectés, c'est ceux qui sont attentifs. D'accord. Et jusqu'à présent, on n'avait pas de données comme ça sur l'attention. On a des données sur la présence, ça on peut l'avoir, enfin on peut l'avoir de façon approximative en prenant une photo de l'amphi, parce qu'évidemment on ne fait pas les absences-présences. Là, on a une donnée sur qui est attentif au cours, et c'est la première fois qu'on a des données aussi fiables, C'est sûr. en fait. Je comprends. Donc on peut effectivement faire des stats sur le présentiel et l'attention. Et enfin, donc, pour terminer, quel conseil donnerais-tu à un enseignant qui veut justement utiliser ou se lancer avec WooClap? Je pense que première chose, c'est faire un test. Il faut bien le préparer. C'est-à-dire que quand on introduit un nouvel outil, il faut le maîtriser. Et ça peut être un effet totalement inverse et désastreux si on n'a pas testé l'outil avant. Et puis c'est très facile à tester parce qu'il suffit d'avoir son ordinateur et son portable à côté. Après, faire un test dans l'amphi en question, bien vérifier les connexions. Ouais. Bien expliquer avant de l'utiliser l'intérêt aux étudiants. Et puis je pense que après ça dépend du profil des utilisateurs. Il y a différentes options. Si on ne sent pas trop, commencer juste par des questions QCM. Je pense que de commencer graduellement, juste par faire des questions en fin de cours, en début de cours. Pas vouloir de suite utiliser tous les outils et tout exploiter. Et graduellement, parce qu'en plus, ça va permettre aux étudiants que ce ne soit pas monotone, parce que petit à petit, ils vont voir de nouvelles options, et donc ils vont s'y mettre petit à petit, quoi. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup pour cette précieuse intervention, Patricia. Merci.